Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo 100% lifestyle. Je sais, au vu de vos retours, que c'est un type de vidéo qui vous plaît énormément. Ça tombe bien parce que moi j'adore aussi ce genre de vidéos parce que j'aime bien les vidéos un petit peu pot-pourri, fourre-tout, on parle de plein de trucs un petit peu différents. Donc dans cette vidéo, on va parler de mes derniers petits achats. Vous allez voir qu'il y a des tops. Vraiment des tops, hein. Il y a des trucs, je me suis dit, j'aurais dû les mettre dans une vidéo favorite, mais bon, je l'ai mis là. Et il y a des flops. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des trucs, vraiment, j'avais beaucoup d'espoir et ça s'est révélé d'être des gros flops. Il y a des nouveautés, il y a plein de trucs comme ça et il y a des bons plans. Je vais commencer cette vidéo en vous présentant un petit peu quelques nouveautés de la collection Printemps 2024 de Lily Silk. Lily Silk, si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est une marque que j'aime énormément, avec laquelle je collabore depuis maintenant quelques temps et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai été très surprise de la qualité de leurs produits et je peux vous dire maintenant que j'ai un regard vraiment depuis quelques mois que les vêtements ne bougent absolument pas. Alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas Lily Silk, c'est peut-être dans les yeux de tout le monde un petit peu les spécialistes des vêtements en soie. C'est sûr que c'est des vêtements un petit peu de luxe avec des prix un petit peu haut de gamme, mais si vous voulez investir dans des pièces vraiment un petit peu intemporelles, c'est vraiment le bon endroit parce qu'encore une fois ça ne bouge pas. Les articles qui sont très connus chez eux, ce sont les têtes d'oreiller en soie qui permettent justement de ne pas abîmer les cheveux, etc. Et ils ont aussi toute une gamme de vêtements en soie, des robes, des chemisiers, ça je vous en avais présenté pas mal. Je vous avais présenté mon fameux poncho orange que franchement je trouve trop beau, je le trouve magnifique, je le mets hyper souvent. Et à côté des vêtements en soie, ils proposent des petits pulls en cachemire qui sont vraiment hyper qualitatifs. Je vous avais présenté notamment un pull en col arrondi comme ça que je n'arrête pas de mettre hyper souvent. Et là Lily Silk m'a contacté pour collaborer avec moi, donc forcément j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai sélectionné 3 pièces dans leur nouvelle collection 2024 et encore une fois j'ai été extrêmement, mais franchement je le souligne 4 ou 5 fois au crayon comme ça, tic, ravie de ce que j'ai reçu, notamment, alors quelquefois quand je vous dis que c'est des basiques, c'est vraiment des basiques parce que là par exemple le pull que je porte, bon, je vous ferai des petites vidéos à côté pour vraiment que vous puissiez voir les produits de près et tout ça. C'est un petit pull qui est 100% cachemire. Vous imaginez à quel point il est extrêmement doux sur la peau et franchement c'est une caresse pour la peau, pour le corps. Au niveau de la coupe, il est vraiment tout simple, petite manche courte, petit col rond. Il est d'une douceur, mais il est d'une douceur. De toute façon, je crois que je n'ai jamais porté des pulls aussi doux que les pulls en cachemire de chez Lily Silk. Franchement, des pulls, hein, on en a essayé tous, plein, de toutes les textures différentes, de toutes les compositions différentes. Les pulls de Lily Silk, c'est un vrai bonheur de se glisser dedans. C'est vraiment le petit pull que vous pouvez porter avec plein de trucs. Vous pouvez le porter avec un petit jean en mode décontracté ou alors avec une petite jupe un petit peu en mode un petit peu plus habillé. Moi, j'ai pris pour info une taille L pour mon M habituel et je regrette absolument pas parce qu'au niveau des épaules, au niveau de la poitrine et au niveau de la longueur du pull, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je le trouve parfait. C'est vraiment le petit pull noir, vous savez on parle souvent de la petite robe noire à avoir dans son placard, et bien là c'est vraiment le petit pull noir à manches courtes à avoir dans son placard. C'est une pièce que vous allez vraiment pouvoir garder dans le temps. Alors attention au niveau du lavage, même si on vous dit que vous pouvez les passer à la machine, moi tous mes pulls illicites je les lave à la main, je les essore après tout doucement pour éviter vraiment de les tordre comme ça. Je les mets sur une serviette de bain, je les enroule et une fois que la serviette de bain a vraiment aspiré le maximum d'eau du pull, je mets mon pull sur un étendoir, oui c'est comme ça qu'on dit, vraiment à l'horizontale et il sèche comme ça. Il ne bouge absolument pas, rien n'a bougé, tout est toujours aussi doux. Alors ça peut être pour vous mais ça peut être aussi pour un cadeau. Là c'est vraiment vous pouvez pas vous tromper si vous voulez. Si vous avez envie d'offrir un petit pull à quelqu'un,
Ça ne peut que plaire quel que soit le style. Si c'est une personne qui est un petit peu dégaine avec un jean, si c'est une personne un petit peu plus classique et tout ça, quel que soit l'âge aussi, quelqu'un de 30 ans peut tout à fait porter ça et quelqu'un de 70 ans peut tout à fait porter ça. Enfin, c'est ce qu'on appelle un intemporel, hein. Comme la petite robe noire, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, première pièce, nickel. Seconde pièce que je voulais vous présenter, c'est ce petit haut là. Et pour tout vous avouer, là, j'ai voulu sortir un petit peu de ma zone de confort, essayer quelque chose de différent de ce que j'avais d'habitude, et franchement je ne regrette absolument pas parce que je trouve cette pièce là hyper jolie, parce que hyper flatteuse au niveau des décolletés. Pareil, hein, je vous ferai des prises écran et tout ça, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu vraiment la texture de cette pièce. C'est une texture tout à fait différente du pull. C'est une pièce qui est 85% soie et 15% nylon. Elle est un petit peu extensible, et pareil, j'ai pris une taille L pour mon M habituel, et encore une fois, je ne regrette pas d'avoir pris une taille au-dessus, toujours pour le côté poitrine, toujours pour le côté longueur de la pièce. Et vous allez voir dans la vidéo que je vous mettrai, c'est au niveau de la poitrine, ça fait vraiment un très joli décolleté en forme de cœur, avec les petites manches comme ça, un petit peu sur le côté. Petit bémol sur ce je sais pas si c'est un bémol, mais en tout cas je préfère le notifier, c'est que il faut vraiment penser à un soutien-gorge un petit peu spécifique, puisque l'encolure est tellement ouverte que il faut trouver de la lingerie qu'on puisse cacher sous les petites manches. C'est le seul petit truc à notifier sur ce petit haut là, mais voilà, il faut y penser. Il y avait une autre couleur pour cette pièce là, elle existe également en bleu marine. Vous connaissez mon aversion totale pour bleu marine. Donc moi j'ai choisi cette couleur là que j'aime bien, c'est pas tout à fait un kaki. Alors eux ils appellent ça abricot clair, mais franchement quand on le voit comme ça, je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais moi j'appelle pas ça abricot clair. Si vous aimez ce genre de pièces, allez-y, pareil, ça je vous le recommande à 1000%. Et dernière pièce dont je voulais vous parler, c'est un chemisier tout à fait en soie, et pareil c'est un petit peu les chemisiers intemporels, dans le sens où ça paraît hyper basique, hyper classique, mais pas du tout. Là c'est vraiment tout et dans les détails. Il y a des manches comme ça, et encore une fois, hein, ce que je vais dire, c'est que ça peut paraître hyper classique vu comme ça, mais selon comment vous le portez, vous pouvez vraiment avoir un style tout autre. J'ai vraiment eu un coup de cœur moi pour les manches, le côté plissé avec la petite perle comme ça, avec un jean et une paire de tennis ou une paire de sandales, c'est hyper joli. Il a deux petits pans avec des petites plumes au bout. La première idée que j'ai eue, je me suis dit que j'allais enlever les petits pompons de plumes là. Et en fait, une fois que je l'ai porté, une fois que je l'ai eu sur moi, je me suis dit bah pas du tout. Je trouvais que c'est justement que ça apportait un petit truc un petit peu différent. Un détail que je regrettais presque au début, bah, est devenu presque un coup de cœur à la fin, parce que je trouve ça extrêmement joli. La couleur, j'étais très contente d'avoir choisi cette teinte là, parce qu'elle existe en blanc, mais moi je l'ai choisie en ivoire. La couleur est parfaite, la matière, pareil, hyper agréable. C'est une matière en crêpe de Chine de soie. Me demandez pas, c'est ce qu'il y a noté sur le tissu, je ne sais pas, mais en tout cas c'est hyper agréable. Au niveau du repassage, elle se repasse mais nickel. J'ai été extrêmement contente des pièces de cette nouvelle collection. Donc encore une fois, merci Lily Silk de votre confiance, et merci à eux parce qu'ils m'ont donné un code promo pour vous. Avec mon code LadyYT YouTube 15, vous avez moins 15% sur tout le site, et avec le code Lady20, vous avez moins 20% pour toute commande supérieure à 299 €. Bref, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. N'hésitez pas, c'est vraiment des pièces que vous allez garder. Je sais déjà que forcément vous allez être content, parce que moi je n'ai rien à dire sur cette marque, je trouve ça top. Ensuite, je voulais vous parler de mon dernier achat, un petit peu déco. Dans mon salon, j'ai plein de plaids. J'adore les plaids. Moi, je suis hyper frileuse, donc j'aime bien avoir un plaid, parfois deux, parfois machin. Et puis, comme on est quelques-uns dans la famille, ou même s'il y a des amis qui viennent, quelquefois, ils aiment bien avoir un petit plaid et tout ça. Bref, j'ai plein de plaids à la maison. Les plaids, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut savoir où les ranger. Et j'avais un panier assez grand, hein, pourtant, mais que j'avais trouvé chez Action, mais qui, au bout d'un moment, commençait à un peu déborder. Et l'autre jour, j'y allais pas du tout pour ça. J'allais chez Fly pour un autre... Pourquoi j'allais chez Fly? J'allais chez Fly pour je sais plus quoi. Et je tombe sur une panière. Alors, je sais même pas si c'est le terme, parce que c'est vraiment là, c'est tellement gros que je l'ai pas amené dans ma chambre. Je vous ferai des photos, c'est dans mon salon en bas. Une énorme panière
hyper ronde, hyper jolie avec un petit couvercle dessus. Franchement, je la trouve hyper jolie. J'adore ce style-là. Ça fait un petit côté Bali, un petit côté je sais pas quoi, vacances et tout ça. Elle est hyper grande, j'arrive à mettre tous mes plaids à l'intérieur et franchement dans le salon maintenant il n'y a plus rien qui traîne. Si vraiment je veux envie de ranger quelque chose, hop, j'ouvre ma panière, je mets ça dedans et c'est immédiatement rangé. Donc la panière je la trouve extrêmement jolie. 2, c'est rare de trouver des panières aussi grandes si vous voulez à ce prix là, parce qu'il y a des panières qui coûtent 200 €, j'en ai vu hein, sur des sites, 200 € la panière. Moi j'ai pas envie de mettre 200 € dans une panière. Donc là c'était 80, je sais plus combien je l'ai payé, elle devait être dans les 80 €. Le look est sympa et puis ben, au niveau du rangement c'est vraiment impeccable. Donc chez Fly, je sais pas si on peut le trouver, je vous mettrai des liens en barre d'informations si on peut trouver ce type là dans d'autres boutiques, mais en tout cas c'est chez Fly, c'est pas facile à dire, c'est chez Fly. Nickel, j'étais super contente. Ensuite, ah bah oui, mais attendez, toujours on reste chez Fly. On va rester chez Fly et chez Fly ils ont depuis quelques temps, en tout cas le Fly à Quimper, ils présentent quelquefois du miam miam. Et je tombe là-dessus de la marque Savor Essence Tradition. Vous savez, c'est une marque, bah, je vous avais déjà parlé de cette marque-là en vous parlant d'une huile d'olive au citron, je crois, dans une très très belle bouteille. L'huile, elle est hyper bonne, j'avais adoré. Puis j'avais aussi goûté des moutardes avec plusieurs goûts, Marrakech, enfin il y avait plusieurs trucs comme ça, des moutardes aux épices assez prononcées, j'avais adoré. Et quand j'ai vu ces deux moutardes là, déjà au niveau du packaging, vous savez que moi je fonctionne beaucoup avec ça, je les trouvais hyper jolies, mais aussi au niveau des goûts, je trouvais ça hyper intéressant. Donc du coup j'en ai choisi 2, il y avait moutarde au piment d'Espelette, saveur poivron et ail, cette moutarde là dans un packaging orange, j'ai voulu tester ça. Et j'ai voulu également tester moutarde au basilic, saveur pignon. J'étais toute contente, j'étais toute excitée de goûter ça, presque dans ma tête me dire bah forcément ça va aller dans mes favoris du mois parce que ça va être bon, ça va être délicieux, blablabla. Bla. Le soir même ou le lendemain on fait de la viande, je sais plus quoi, mais bon, de la viande rouge, je me précipite dans ma cuisine pour me servir de mes nouvelles moutardes, la verte et la orange, piment d'Espelette, poivron, ail et basilic pignon. Hyper contente, je goûte. Dégueulasse. Dégoûtant. J'étais hyper déçue. Alors moutarde, piment d'Espelette, poivron et ail, l'odeur est très bien, la moutarde est bonne, ça je peux pas dire, c'est pas la moutarde à laquelle je m'attendais. J'exagère en disant que c'est pas bon. Ça passe. Mais alors l'autre, la verte, j'étais pas prête. Pourtant l'odeur ça sent bon. Hein. L'odeur ça sent bon, ça sent la moutarde au basilic, ça sent vraiment ce qu'il y a noté. Mais le basilic avec la viande, ça m'a gênée. Il faudrait peut-être que je la regoute, mais franchement j'ai trouvé ça hyper décevant. C'est pas du tout le goût que j'aime avec une viande rouge. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'il faut que j'utilise ça avec d'autres repas, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai beau réfléchir, je sais pas avec quoi manger ça, même le barbecue, des merguez et tout ça, je pense pas que ça aille. Ou alors, bah oui, peut-être que c'est ça Delphine, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant. Peut-être que c'est juste dans une vinaigrette de salade. Pourquoi j'ai pas fait ? Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que dans une vinaigrette de salade, avec des petites tomates, avec des petits machins, là ça peut être bon. J'ai pas goûté. Donc peut-être que c'est ça. En tout cas avec une viande c'est dégueulasse. Avec une viande c'est pas bon. Mais peut-être je vais réitérer l'essai avec en vinaigrette quoi. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Il y a encore le prix dessous. 7,90 le pot de moutarde de 130 grammes. Hein, quand même. Donc voilà, j'ai acheté ça. Bon mais peut-être je vous redirai soit en vidéo, soit sur Instagram. Suite alors. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire en vinaigrette. Bref. Du coup, j'enchaîne. Ça me permet d'enchaîner d'une façon délicate. C'est que quelquefois les choses changent. Quelquefois tu peux changer d'avis sur un produit. Donc là, je trouve ça dégueulasse, mais peut-être que en vinaigrette ça sera extrêmement bon. Donc changement d'avis. Et pourquoi j'ai dit ça? Je voulais revenir avec mon coupe pomme dont je vous ai parlé dans une vidéo je sais plus quand, et je vous avais dit que c'était un fail, que j'arrivais pas, j'étais là avec ma pomme pendant 10 000 ans à casser ma pomme, etc. Et j'ai écouté toutes celles et tous ceux qui me conseillaient dans les commentaires d'éplucher la pomme avant de vouloir la
de vouloir la couper. Ça marche extrêmement bien. Enfin, ça marche extrêmement mieux. Avec une pomme épluchée, ce produit-là est fabuleux. J'adore utiliser ça, moi qui n'aime pas couper. Enfin, qui n'aime pas. J'exagère. Mais c'est pas un kiff d'éplucher des pommes, enfin de couper la pomme en quatre, d'enlever les machins, l'autre oignon et tout ça. Voilà. Ça, en 2 temps 3 mouvements, t'épluches ta pomme, tic 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 tic. En plus, moi j'aime bien quand j'épluche une pomme, faire le jeu de l'épluchure non cassée, jusqu'au bout, une vraie gamine. Une fois que j'ai épluché ma pomme, ça, mais en 2 secondes, clac, et ça me fait tous mes quartiers. Bref, je reviens là-dessus. Pardon, petit objet, d'avoir dit que t'étais un fail total, puisque maintenant, c'est mon ami de fin de repas. J'adore ce truc-là. Ça marche super bien. Et merci pour vos conseils, parce que si vous me l'aviez pas dit, je se trouve, je l'aurais bazardé le truc. J'aurais pas forcément réessayé, que là, grâce à vous, j'ai réessayé et je voulais rétablir un petit peu la chose. Ensuite, je voulais vous parler de ce mascara-là. Je vous avais gardé le packaging pour vraiment vous montrer comment il était. C'est un mascara que j'ai commandé sur YesStyle. Alors YesStyle, j'aime bien ce site-là, mais franchement, je me demande si ça va pas être la dernière fois que je commande là-dessus, parce que ça a mis presque 2 mois à arriver. Bref. J'ai commandé ce mascara-là, il paraît sur YesStyle, ils en font un foin, pas possible, qu'il est formidable. Je relis le truc parce que là, je suis incapable de vous donner la marque ou le nom machin, mais c'est de la marque Isean. Je sais pas comment ça se prononce, hein. Me demandez pas. En plus, vous voyez, je parle toujours du nez en ce moment. C'est le Kiss Me Heroine Make Volume and Curl Mascara Advance Film. Pareil, me demandez pas. Et quand je regardais les commentaires, il était vraiment dans la recherche. Je mettais mascara, machin, je veux de la longueur, je veux de tout ça. Enfin, moi, je suis hyper exigeant dans les mascaras. Donc, je demande tout, de la longueur, de l'épaisseur, curl, du machin, du bidule. Tout le monde notait que ce mascara-là, c'était incroyable, qu'il avait changé les yeux de plein de filles. Enfin bref, allez voir dans les commentaires sur YesStyle, tout le monde dit que c'est bien. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils disent que c'est bien. Le packaging est rigolo, bon bah voilà, ça ok. Après, le mascara, il se présente comme ceci, là, une brosse un peu courbé comme ça, bon ben d'accord. Franchement, je trouve qu'il dépose pas beaucoup de matière, il fait pas non plus du curl comme ils le disent, il fait pas, qu'est-ce qu'ils disent eux dans leur titre? Il fait pas du volume comme ils le prétendent et il fait pas du curl comme ils le prétendent. Bref, c'est un mascara qui coûte 12,65 €. Bah écoutez, si comme moi, vous le voyez passer sur YesStyle ou sur d'autres sites de K-Beauty et tout ça, ben franchement, n'achetez pas ça parce que vous allez être déçus. Si vous êtes en tout cas, c'est peut-être parce que moi j'ai beaucoup d'attentes sur un mascara. J'aime pas devoir me tartiner les yeux pendant 20 ans avant d'avoir vraiment de la matière sur les yeux. Une passe, je veux bien, 2 passes, ok, mais alors s'il faut faire 8-10 passes pour vraiment avoir un résultat, ça me gave. Et là, c'est le cas en fait. Premier passage, ça sépare pas forcément bien les cils. J'ai rien à dire de spécial là-dessus, mais voilà, je voulais vous le dire pour vous éviter un achat inutile. Mais encore une fois, hein, moi c'est mon avis, mais peut-être que vous pourriez l'adorer, puisqu'il y a plein de gens apparemment qui adorent dans les commentaires. Je vous donne mon avis. Pour moi, ça, c'est caca, caca poubelle. Enfin, caca poubelle, je vais le mettre, hein. Enfin, je sais même pas, en fait. Ouais, peut-être caca poubelle. Ensuite, alors, c'est du lifestyle. C'est pas forcément quelque chose à vous montrer, mais je voulais vous faire un point manucure, un point ongle. Vous savez, je vous ai parlé que j'avais été en institut pour me faire poser du semi-permanent. J'ai été hyper ravie. J'y suis allée une fois, j'y suis allée une deuxième fois. Franchement, le résultat était top. Et moi, dans ma tête, il fallait faire des pauses. Enfin, il faut faire... Enfin, je sais pas s'il fallait ou s'il faut. Bref, j'avais prévu de faire une pause. Donc, dernièrement, j'y suis allée pour aller me faire déposer mon vernis permanent, dans l'idée d'y retourner un petit peu plus tard, avant les vacances, pour faire à nouveau un vernis permanent. Je voulais faire des pauses. Bah alors, les pauses, je m'attendais pas à ça. Là, j'ai mis un vernis pour mettre quelque chose, mais mes mains sont dans un état, les ongles sont tout petits, sont tout courts, tout petits, sont hyper courts parce que la nana m'a expliqué que pour déposer le vernis, elle était obligée de limer et donc de faire court, alors que mes ongles avaient bien poussé. Donc, je suis mitigée entre ne pas faire de pause parce que, encore une fois, la fille chez qui je vais, ils m'ont l'air très professionnels, enfin en tout cas ils m'ont l'air de dire des choses honnêtes
Après, est-ce que c'est leur business ou pas? Mais en tout cas, j'ai quand même confiance en elle. Elle me dit qu'il n'y a pas besoin de faire de pause entre les pauses. Tu poses, tu enlèves, tu reposes, tu enlèves, tu reposes, tu enlèves, tu reposes. Ne dépose jamais. Il n'y a pas de pause à faire. C'est ça qu'elle me dit. Mais d'un autre côté, si je suis ça, ça m'oblige à le faire tout le temps. Je serais un peu esclave de mes mains, on va dire. Ou je fais des pauses, mais il faut que j'accepte d'avoir des ongles courts à chaque pause, parce que voilà, c'est un peu fouillis ce que je vous dis, parce que je sais pas encore quelle est ma position là-dessus, si je vais continuer à faire des pauses tout le temps, si je ne vais plus y aller du tout pour retrouver mes longueurs comme je veux, j'en sais rien. Je voulais vous faire un point là-dessus, donc voilà, après la dépose, après j'ai posé fin janvier. Donc depuis fin janvier, et puis ben là j'ai été déposée et ça donne ça au niveau du résultat, tout court. J'étais un peu déçue. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de ceci. La dernière fois, je fais mon drive sur Joe, l'application Joe. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets dans le petit ici. Top. Et je vois dans le drive ça en promo, enfin bref, il y avait toute une communication là-dessus sur le San Pellegrino au citron. Boisson pétillante au jus de citron à base de concentré. Et en fait, je ne l'avais pas vu le à base de concentré. Moi, j'adore boire le Perrier, par exemple. Perrier avec une tranche de citron ou Perrier avec du citron. Ça, c'est une boisson quand j'ai besoin de me désaltérer. J'adore ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ça doit être ça, de l'eau un petit peu citronnée. Mais au niveau du packaging et tout ça, je pensais vraiment que c'était de l'eau citronnée. Et ben déçue parce que eau citronnée oui, mais eau quand même citronnée sucrée. C'est trop sucré. Je trouve que c'est dommage d'avoir fait ça. Il y a pareil, il y a d'autres goûts, il y a pêche, enfin je crois, je suis pas sûre. J'ai été hyper déçue parce que, alors je vais le boire, hein, c'est pas mauvais, mais je trouve qu'il n'y avait pas besoin de mettre du sucre là-dedans, juste du citron avec de la Sampé, c'était parfait. Et là, ben, décevant dans le résultat du truc, quoi. Parce que le sucre, quand je regarde les ingrédients, il y a eau en premier, jus de citron à base de concentré, 11%, et après, immédiatement, il y a sucre. Et après, seulement, il y a du jus de citron, 5%. Alors, est-ce que c'est le jus de citron à base de concentré qui donne ce côté-là, ou le sucre, certainement les deux. Bref, je sais pas si vous connaissez, mais moi, ben, j'ai été déçue de ça. Ensuite, je voulais vous parler, alors là, on est dans le lifestyle, j'avais pas forcément un produit à vous parler, je voulais avant tout vous parler d'un réflexe au niveau buccal. Alors, c'est sûr, il y a des influenceuses, ils vous font passer des mascaras, des machins. Moi, j'ai envie de vous parler des brossettes interdentaires. C'est comme ça, c'est la vie, c'est ma vie. Vu qu'on est dans une vidéo lifestyle, je vous parle de ça. J'ai toujours fait extrêmement attention à mes dents, au brossage de mes dents. Je mettais du fil dentaire, j'ai acheté une brosse à dents My Variation. Franchement, cette brosse à dents, je l'aime, je l'adore. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à tester My Variation. C'est une brosse à dents nickel. Et à côté de ça, depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, je sais plus, mais je sais pas pourquoi je vous en parle que maintenant. Peut-être que je vous en avais parlé avant, je sais plus, j'en sais rien. Je fais les petites brossettes. En fait, les brossettes ont remplacé le fil dentaire parce que c'est vrai que le fil dentaire, il ne nettoie que là où il y a le fil, tu vois ce que je veux dire, et juste il te fait un petit trou, on va dire, là où il y a le fil, parce que le fil a la taille d'un fil. Je sais pas du tout si je vais réussir à expliquer ce que je vais expliquer. Que les petites brossettes interdentaires, donc là, soit je les achète à la pharmacie, soit celles-ci, je crois qu'elles viennent de chez Action, je suis pas sûre. Il y a plusieurs millimètres, donc là c'est 3 mm, il y a 2 mm, 1 mm, il y a des fines, il y a des grandes, il y a des machins, il y a des trucs. Il y a des plus grosses, il y a des plus petites. Et moi, j'ai plein... Alors, je les ai pas forcément prises parce que ben, je vais pas forcément vous montrer mes brosses pas neuves. Et selon l'intervalle que vous avez entre les dents, vous mettez la brosse rouge, la brosse verte, la brosse machin, la différente taille de brosse. Ça nettoie les dents. Mais franchement, maintenant, je ne pourrais plus me passer de mes petites brossettes interdentaires. À chaque lavage de dents, je passe mes petites brossettes. Alors au début, vous pouvez saigner un petit peu, mais comme je vais te dire, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas, quand vous saignez des gencives, ce n'est pas parce que vous avez frotté trop fort. Au contraire, c'est que vos gencives ne sont pas bien nettoyées. C'est pas parce que vous voyez du sang qu'il faut arrêter le brossage, bien au contraire. Donc au début, vous allez voir que vous allez peut-être saigner, mais au fur et à mesure, moi au début je saignais, et puis maintenant je saigne absolument plus. Je passe mes brosses interdentaires dans tous les trous.
au fond, devant, sur le côté, j'ai des petits trous ici, j'ai ma petite brosse. Bref, c'est un délice incroyable. On a l'impression vraiment de sortir de chez le dentiste à chaque fois. Quand vous vous rincez les dents, vous sentez vraiment tout l'eau qui passe entre vos dents. C'est un bonheur immense. Je voulais pas vraiment vous parler d'un produit vraiment spécifique de brosse de telle ou telle marque, mais vraiment de vous parler du geste nettoyer vos dents avec des brosses interdentaires. Ça change la vie, ça change vos dents et je vous assure que votre dentiste, il vous fera la réflexion derrière parce que vous n'avez plus rien nulle part. Quelquefois, vous mangez, vous vous lavez les dents, mais il y a toujours des aliments qui sont au bout du bout. Un petit fil dentaire, j'ai fait le test, hein, un petit fil dentaire, ça vous enlève une partie, mais ça vous enlève pas tout. Ça, les brosses interdentaires, ça vous nettoie tous vos trous. Bah oui, tous vos... c'est ça, tous vos trous dentaires. Bref, allez-y, c'est du lifestyle, mais je voulais vous en parler. Moi, je trouve ça c'est vraiment un geste quotidien dans ma routine dentaire. Je vous invite à faire la même chose. C'est topissime. Je regarde ma petite liste. Oui, je voulais vous parler d'une astuce. Alors, je vais pas forcément je peux pas l'essayer ici, mais je voulais vous parler d'une astuce qu'on voit pas mal sur Instagram, sur TikTok, etc. Quelquefois, il y a des astuces, tu te dis... est-ce que ça vaut le coup que j'essaie? Il y en a plein, tu te dis non, t'as pas envie d'essayer. Et il y en a, tu te dis, tiens, c'est pas bête. Parce qu'à force de les voir, parce que tu vois plusieurs personnes qui testent l'astuce. Donc tu vois l'astuce une fois, tu vois l'astuce 2 fois, tu vois l'astuce 3 fois. Au bout d'un moment, tu te dis, bah, si tout le monde te dit que l'astuce est bien, peut-être que cette astuce est effectivement bien. Et oui, cette astuce est effectivement bien. Quand vous avez un cardigan, moi je porte beaucoup de petits gilets et tout ça. Et vous savez, il y a l'astuce où tu mets le petit cardigan dans le jean devant là. Mais quelquefois, ça blouse pas comme tu veux. On voit déjà que tu as mis le cardigan dans le jean, donc ton jean, il suit pas forcément bien la taille. Bref, ça fait pas, quelquefois ça fait pas. Selon le cardigan, selon le jean, le fait de rentrer dans le pantalon, quelquefois ça fonctionne pas. Donc, il y a l'astuce de l'élastique. Je vous mettrai une vidéo, je sais pas encore laquelle, je vous mettrai une vidéo ici. Le fait de passer l'élastique dans un bouton du haut pour le faire passer dans un bouton du bas, vous avez directement votre cardigan qui blouse d'une façon tout à fait naturelle. Vous pouvez bouger, c'est ça aussi le truc, c'est que 1, ça blouse joliment, et 2, Delphine, quand vous bougez, quelquefois quand vous le rentrez dans le pantalon, ça peut s'enlever, vous remettez, vous allez aux toilettes, vous devez remettre votre cardigan dans le pantalon. Avec cette astuce-là, il n'y a pas du tout ce problème, vous n'avez rien à vous préoccuper, il y a juste le petit élastique. Alors, petit truc à penser, c'est qu'il faut que l'élastique soit de couleur, ou en tout cas de couleur proche de votre cardigan. C'est-à-dire que si vous prenez un cardigan noir et que vous mettez un élastique, vous savez, beige, enfin couleur élastique marron, ça peut se voir entre les boutons. Donc je vous invite à essayer de trouver des élastiques de couleur noir, blanc, enfin voilà, qui puissent être adaptés à vos vêtements. Et une fois que vous l'avez placé, ça se voit pas, c'est nickel, c'est confortable. Je vous invite vraiment à tester cette astuce, je l'ai trouvée très bien. Est-ce que je vous ai tout dit? La moutarde, les mascaras à la panière, la brossette, mon astuce pull, le point ongle. Oui, j'ai terminé avec cette vidéo. J'ai terminé de vous parler de tous les sujets dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des pièces que j'ai sélectionnées chez Lely Silk. Et encore une fois, s'il y a des pièces qui vous font envie, n'hésitez pas à utiliser les codes. Ça vaut vraiment le coup de profiter des réductions. Donc ça serait un petit peu bête de passer à côté. Donc n'hésitez pas à les utiliser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les autres produits dont je vous ai parlé, les moutardes, les machins. Bon, vous moquez pas de moi avec ça. J'avais pas pensé à ça avant, En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que ça me fait toujours extrêmement plaisir, que je lis tous les commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!